La science-fiction, autrefois genre littéraire plutôt réservé à un public ciblé, s'est émancipée de son passé un peu élitiste, notamment par le biais du cinéma. Il s'agit de l'une des littératures les plus riches et profondes que l'on puisse trouver aujourd'hui. Il est délicat de définir la science-fiction. Le mot science-fiction appelle immédiatement des images quand on le lit ou on l'entend. Des planètes étranges, des créatures aliens, des vaisseaux spatiaux ou encore des robots. Mais il serait très difficile de limiter la SF à ces seules images, aussi belles soient-elles. Selon moi, il s'agit d'histoires prenant place en tout lieu et en tout temps, mais dont le contexte scientifique diffère de notre monde réel. Cela signifie que l'histoire peut traiter d'une science futuriste, pas encore développée, qui pourrait apparaître dans 10 ans ou dans 10 000 ans, mais aussi de sciences différentes, ce qui arrive par exemple dans le steampunk, où en général la technologie de la vapeur a pris le pas sur le pétrole. La science n'a ainsi pas besoin d'être plus évoluée que celle réelle. Par science, je ne parle pas uniquement des sciences dures comme la physique ou l'informatique auxquelles nous pensons en premier à la mention de la SF. Il peut par exemple s'agir de sciences sociales, c'est ce que l'on voit dans l'Uchronie ou la dystopie. En revanche, et c'est le point important, les différences entre le monde de SF et le monde réel sont scientifiques, c'est-à-dire que l'on exclut le surnaturel. Si ma nouvelle technologie qui propulse les vaisseaux dans l'espace est à base de magie, nous ne sommes plus dans la SF, mais dans le fantastique. En théorie, car bien sûr ce serait trop simple si les genres étaient parfaitement étanches. Parfois, on se retrouve avec des textes qui mélangent plusieurs genres comme la SF et le fantastique. Il s'agit d'un genre aux multiples facettes. La SF est finalement assez vaste et englobe des univers et des thématiques extrêmement différentes. Il y a ainsi beaucoup de sous-genres de SF que je vais essayer de couvrir en partie pour comprendre leurs différences. Comme pour le fantastique, tout le monde n'aura pas les mêmes goûts et n'attendra pas la même chose d'un texte de science-fiction. Voici les sous-genres principaux. L'anticipation. Ici, l'auteur ou l'autrice se projette dans le futur, à partir des technologies existantes ou encore en développement, mais en considérant aussi les contextes politiques, sociaux, démographiques, etc. Cette SF nous emmène dans un futur possible, idéalement plausible. La SF prospective a vraiment pour vocation de rester réaliste et de construire son univers à partir du réel. Il peut s'agir d'une littérature à message et militante. La science-fiction prospective s'appuyant sur le réel, on est censé y retrouver les nuances de notre monde. Quand le trait est trop forcé, on se retrouve dans d'autres genres. Le post-apocalyptique. La guerre, les éléments ou les zombies ont mené au cataclysme, le grand événement qui a ravagé la civilisation telle qu'on la connaît. L'humanité n'a pas totalement été détruite, mais il s'en est fallu de peu, et les survivants se sont réorganisés. La société post-apo varie selon les œuvres, mais en général, on est retourné sous un mode tribal, voire féodal, et très local. Ce genre a eu pas mal de succès au cinéma avec Mad Max, ainsi qu'en jeu vidéo avec Fallout. Côté livre, nous pourrons citer La Route. C'est ainsi un genre qui peut être très coloré ou très sombre, empruntant tantôt au western, tantôt à l'horreur, avec nombre de nuances au milieu. Le cyberpunk. Le cyberpunk propose des mondes proches devenus très technologiques, souvent dominés par des corporations et des intérêts privés, tout en mettant l'informatique au cœur de nombre d'intrigues. Ce sont des ambiances sombres avec des histoires pessimistes, le genre du roman noir s'y mêle très bien. Blade Runner a longtemps été l'un des ambassadeurs du cyberpunk, aussi bien en livre qu'au cinéma. Côté jeux vidéo, on peut citer l'excellent Cyberpunk 2077. La dystopie. Ce genre a connu un renouveau grâce aux romans jeunes adultes avec des titres comme Hunger Games ou Divergent. Pourtant, la dystopie est initialement plutôt adulte, présentant une société imaginaire opprimante. On peut citer par exemple 1984, l'un des romans les plus connus du genre, nous présentant une Grande-Bretagne régie par un État totalitaire. C'est souvent ce concept de totalitarisme qui est repris dans la dystopie. La technologie et les sciences dures deviennent ainsi bien moins présentes que dans d'autres sous-genres de la SF. Dans des textes comme La Servante écarlate, le monde n'a ainsi rien de technologique et reste ancré dans le début du XXIe siècle. Dans le meilleur des mondes, en revanche, le monde est davantage futuriste. Le space opera. Le space opera est un genre de SF classique qui nous projette dans un univers aux nombreuses planètes, parfois même aux multiples galaxies.
On peut ainsi se retrouver dans des histoires assez réalistes où la cohérence de l'univers est très importante et où la physique n'est pas totalement improbable. Ou alors avec des voyages plus rapides que la vitesse de la lumière et avec des armes planètes, comme dans Star Wars pour ne pas le citer. On est souvent dans un registre épique finalement assez proche de certains genres de fantasy et la guerre entre civilisations est régulièrement présente. À quoi sert la science-fiction? Est-elle réellement scientifique? Parfois il est difficile de savoir si la science-fiction s'inspire des scientifiques ou si c'est l'inverse. Depuis sa création jusqu'à notre époque, ce genre littéraire émerveille certainement parce qu'il s'appuie sur le rationalisme scientifique. La science-fiction est une façon d'extrapoler l'impact de la science au niveau social et culturel. Quelles seraient les conséquences des découvertes sur une société réelle ou fictive? Voilà la question à laquelle la science-fiction tente de répondre à travers l'art, notamment le cinéma et la littérature. La science-fiction ne peut inspirer les scientifiques. Néanmoins, elle peut certainement porter un jugement de valeur sur leur création, leurs découvertes et leurs implications. En définitive, la SF, comme on l'appelle plus communément, ne nous en dit pas plus sur le fonctionnement de l'univers au niveau rationnel. Cependant, elle parle de nos existences et nous met en garde contre une société post-moderne et scientiste. Le scientisme est une opinion philosophique selon laquelle la science nous fait connaître la totalité des choses qui existent et que cette connaissance suffit à satisfaire toutes les aspirations humaines. En effet, une telle société, bien qu'elle ait accès à une part relative de connaissances brutes, pourrait certainement y laisser une part de sagesse au passage. Peu de genres littéraires peuvent ainsi mettre l'humain face à lui-même. Bien sûr, certaines œuvres sont avant tout divertissantes et proposent des cadres impressionnants et immersifs, mais cela ne les empêche pas de nous questionner. Souvent, les œuvres de SF se montrent vitales en proposant des réflexions sur des thèmes très actuels dont le monde scientifique, et plus encore le monde politique, manque de recul. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.